Bonjour et bienvenue sur The Max Rebo Collection ainsi que sur la chaîne communautaire Star Wars Communauté Figurines France. Chaîne communautaire dont je fais partie et dont vous retrouverez le lien en bas de page qui fait des reviews de figurines Star Wars. Je vais vous présenter aujourd'hui une review de figurines Star Wars dont je vous avais parlé il y a pas mal de temps déjà, consacrée aux figurines Black Series 3/4. Alors, à titre de comparaison, voici la Black Series, le Stormtrooper 6 pouces que l'on trouve assez facilement en France. De l'autre côté, la Black Series 3/4, donc ce sont les anciennes échelles, l'échelle historique de chez Hasbro, que l'on trouve uniquement dans les magasins Walmart. Plusieurs figurines Star Wars épisode 7 sont déjà sorties et ces figurines sont beaucoup plus détaillées, beaucoup mieux articulées que les figurines classiques que l'on trouve un peu partout. Donc je vais vous présenter plusieurs des figurines de cette collection exclusive Black Series Walmart. En plus de cette Phasma qui fait partie des dernières sorties, j'ai pu rassembler 6 figurines de cette collection exclusive Walmart. À commencer par ce magnifique Kylo Ren, qui comme la version 6 pouces, est beaucoup mieux fini. La toge est notamment en tissu. Vous pouvez le faire tenir son sabre laser si vous voulez à 2 mains, mais toutes ces articulations vous permettent également de lui faire prendre différentes postures beaucoup plus dynamiques. La version normale est beaucoup plus rigide, même si assez réussie. Ensuite, Poe Dameron. Alors là, la combinaison est beaucoup plus travaillée, comme on peut le voir. Les éléments ne sont pas juste peints, mais vraiment sculptés. Vous avez un câble, un tuyau là, donc qui sort de sa combinaison, qui est bien rajouté. Vous avez ce harnais qui n'est pas juste peint. Le casque est amovible. Et là encore, on retrouve toutes les articulations qu'on avait dans les anciennes figurines, les Black Series ou les Vintage Collection. Alors, le personnage de Rey, je trouve la figurine un peu plus décevante, même si bon, les détails sont mieux finis. Contrairement à Kylo Ren, la toge n'est pas en tissu. Et vous retrouvez un peu tous les accessoires. Donc, vous pouvez lui mettre sa capuche, donc qu'elle porte lorsqu'elle est sur son speeder. Elle a un petit sac et également sa lance. Plus articulée, mais bon, la figurine n'est pas aussi belle que le Kylo Ren. Vous avez ensuite le Stormtrooper du First Order. Alors même si la version classique est relativement correcte et bien finie, ici toutes ces articulations vont vous permettre de tenir en fait que le Stormtrooper tienne son arme à 2 mains et lui faire prendre des postures de combat plus dynamiques, ce qui est relativement bien. Pour finir, 2 figurines réellement exclusives, la princesse Leia épisode 7. Elle porte la robe de la toute fin du film. Donc non seulement effectivement la figurine est bien travaillée et assez jolie, mais en plus elle est totalement inédite. Il n'y a aucune autre figurine de Leia épisode 7 qui existe jusqu'à présent. Et la dernière, le Han Solo. Alors là, c'est la 2e figurine épisode 7 qui existe de lui. Et là, il porte la tenue de la base Starkiller. L'emballage est en tout point semblable à celui des Black Series 6 pouces. Donc la figurine est magnifiquement présentée, ses accessoires en avant. Et au dos, vous avez un petit texte. Un petit texte qui est également en français. Vu que, voilà, vous avez Kylo Ren d'abord, le texte en anglais, ensuite en français, ensuite en espagnol,
Et le dernier, ça doit être en italien. Le logo de Disney apparaît, et donc un jeu joli, joli petit visuel. Sombre guerrier fort dans la force, Kylo Ren commande les missions du Premier Ordre avec un tempérament aussi ardent que son sabre laser peu conventionnel. Alors la finition de ce Kylo Ren change tout par rapport à la version classique, hein. Donc vous retrouvez cette capuche en plastique rigide, et le bas de la toge est en tissu, avec en dessous d'autres éléments en plastique. Vraiment la ceinture est bien travaillée également. Bon, le casque est tout aussi beau que dans la version classique, mais ce mélange capuche plastique rigide, ce bas de toge en tissu fait toute la différence et rend vraiment cette figurine superbe, comme l'est d'ailleurs la version Black Series 6 pouces. Et donc vous avez ces deux sabres laser qui sont plutôt bien travaillés, donc version éteint et version allumée. Maintenant je vais faire le comparatif entre cette version-là et la version Black Series 3/4. Alors, une fois côte à côte, on remarque quelques détails de peinture supplémentaires sur la figurine Black Series. Effectivement, là, regardez ce petit insigne qui n'est pas peint de ce côté. De même là, sur cette petite ligne noire qui apparaît sous le casque, qui n'y est pas non plus. Au niveau de la ceinture est un peu plus travaillée ici. Au dos de la figurine, ce point noir n'est pas peint de ce côté. Le petit kit de survie là, du Stormtrooper est davantage travaillé sur la version Black Series. Le casque est à peu près aussi... le casque de la version normale était bien travaillé, donc là il n'y a rien de plus à en dire. Et après, effectivement, ce qui fait la différence, c'est les articulations. Voilà, un truc tout bête, le Stormtrooper peut tenir son arme à deux mains. Les chevilles sont articulées, les genoux, au niveau des jambes, le torse a plusieurs articulations qui peut nous permettre de faire tenir au personnage une posture plus dynamique. Contrairement à la version classique qui est très rigide. Pour Phasma, même constat que le Stormtrooper, vous avez effectivement, si l'on compare bien les figurines, des détails de peinture supplémentaires sur la Phasma. Ce petit insigne, qui là encore est peint sur la version Black Series, ne l'est pas sur la classique. Un petit point noir là qui apparaît au-dessus de la ceinture au-dessus de la ceinture de la figurine. La ceinture de la figurine un peu plus travaillée sur la Phasma Black Series que sur l'autre. Le blaster du personnage a un travail de peinture plus précis, plus méticuleux que sur la version classique. Puis après, ce sont tous les détails des articulations qui font la différence. Alors là, tac, le dos de la figurine. Alors là, effectivement, hein, son petit kit de survie, ouais, tout est davantage travaillé. Et comme les autres, voilà, vous avez beaucoup plus d'articulation. Tac. Tac. Au niveau, je l'ai mis sur socle, au niveau des chevilles, au niveau des genoux. Ouais. La figurine, pour les collectionneurs, effectivement, ces modèles sont nettement supérieurs. Alors,
Ils ne sont pas révolutionnaires pour autant, hein, mais c'est vrai qu'on se rappelle, on se rapproche des standards de ce qui était fait récemment, hein. Comme je dis, les anciennes Black Series, les vintage, même les sagas qu'ils avaient sortis pour l'épisode 2, pour l'épisode 3, où effectivement on était déjà sur un niveau de figurines vraiment très bon, avec beaucoup d'articulation, beaucoup de détails dans les finitions. Or, là, on a fait un grand pas en arrière avec la sortie de l'épisode 7. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette gamme de Black Series 3/4. Alors, pour info, il existe aussi un film et plusieurs figurines de la trilogie originale. Vador, Chewbacca, un Luke Skywalker du Retour du Jedi, et une Leia inédite de Yavin 4 lors de la cérémonie de remise des médailles. N'hésitez pas aussi à me dire quelle figurine vous souhaiteriez voir dans cette collection. Pour ma part, j'aimerais beaucoup retrouver le Luke Skywalker épisode 7. Je pense qu'il aurait trop la classe dans cette collection de figurines Black Series 3/4. Et pour finir, petite dédicace à Lego Dark Steph et Lego Alpha, qui sont deux grands collectionneurs de Lego Star Wars notamment. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur leur chaîne. Je mettrai les liens en bas de page. Et vous souhaite donc sur Max Rebo Collection et sur Star Wars Figurines Communauté FR une excellente journée. À plus!